Bonjour mes chers élèves de première année économie et gestion. Maintenant, dans la séance numéro 7, vous exploitez les techniques de création de tableaux. Maintenant, on va passer à la procédure 1. Dessiner un tableau. Question 1. Créer un nouveau document. Dessiner le tableau comme suit et enregistrer sous le nom Dessiner tableau. Passons maintenant à la réalisation de l'atelier pratique numéro 1. Dessiner un tableau. Donc, créer un nouveau document, dessiner un tableau, insertion, tableau, dessiner un tableau, donc le crayon, et vous dessinez un tableau comme ça. Regardez le travail. Donc, la première ligne est divisée en 4 colonnes. Pour la ligne 4, comme ça. Pour les autres lignes, il faut subdivisionner les colonnes. Voilà. 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 Et pour la ligne 4, comme indiqué dans le travail. Le résultat final sera comme suit. Et enregistrer sous le nom dessiner un tableau. Dans l'autre dossier de travail, dessiner tableau. Fermé. Procédure 2. Insérer un tableau. Créer un nouveau document et insérer un tableau. Nombre de colonnes 10. Nombre de lignes 12. Et enregistrer sous le nom Insérer un tableau. Passons maintenant à la réalisation pratique de l'atelier numéro 2. Créer un nouveau document. Créer un nouveau document et insérer un tableau de 10 colonnes, 10 lignes. Donc, insertion, tableau, soit 10 colonnes ou 10 lignes, soit inséré, soit ici. Insérer 10 colonnes, vous enregistrez 10 colonnes, 12 lignes. Voilà. Puis, OK. Et enregistrer le tableau sur le nom insérer tableau. Sur le nom insérer tableau. Puis, enregistrer dans votre dossier de travail. Fermer le dossier, créer un nouveau document. Pour la procédure 3, fusionner les cellules. Créer un nouveau document. Nombre de colonnes 4, nombre de lignes 4. Sélectionnez les cellules, les 4 cellules de milieu. Cliquez sur le bouton droit de la souris, puis fusionnez ces cellules. Sélectionnez la première ligne du tableau, puis fusionnez ces cellules. Sélectionnez la dernière ligne du tableau, puis fusionnez ces cellules. Puis enregistrez sous le nom fusionner cellules. Passons maintenant à la réalisation de l'atelier pratique numéro 3. Pour la procédure 3, créer, insérer un tableau de 4 colonnes, et 4 lignes.
4 colonnes, 4 lignes. Voilà. Sélectionnez les 4 cellules de milieu, comme ça. Puis, avec le bouton droit, fusionnez les cellules. Fusionner, c'est-à-dire rendre les 4 cellules sous forme d'une cellule. Sélectionnez la première ligne. Sélectionnez la première ligne, puis fusionnez avec le bouton droit, fusionnez. Sélectionnez la dernière ligne, puis fusionnez. Le résultat sera comme ça et enregistré sous le nom fusionné dans votre dossier de travail. Fusionner cellule. Puis, OK. Pour la procédure 4, fractionner les cellules. Ouvrez le document déjà enregistré sous le nom fusionner cellule et enregistrez-le sous le nom fractionner cellule. Deuxièmement, sélectionnez la première ligne du tableau. Cliquez sur le bouton droit de la souris, puis sur la commande fractionner ces cellules. Une boîte de dialogue s'ouvre. Fractionnez ces cellules. Choisissez le nombre de colonnes 2 et le nombre de lignes 2. Validez par OK. Sélectionnez la grande cellule de milieu. Puis cliquez sur la commande fractionner les cellules. La boîte de dialogue fractionner ces cellules s'affiche. Indiquez 5 lignes et 2 colonnes. Puis validez par OK. Sélectionnez la dernière ligne du tableau. Cliquez sur la commande fractionner ces cellules. Une boîte de dialogue fractionner cellules affiche. Définissez le nombre de lignes 7, puis le nombre de lignes 3. Puis cliquez sur la commande OK. Passons maintenant à la réalisation de l'atelier pratique numéro 4. Pour la procédure 4, ouvrez le même document fusionné déjà réalisé, enregistré sous le nom fractionné. Enregistré sous le nom fractionné. Cellule. Et enregistré dans votre dossier de travail. Sélectionnez la première ligne de tableau. Sélectionnez la première ligne du tableau. Voilà, comme ça. Puis, cliquez sur le bouton droit de la souris et fractionnez les cellules. Fractionnez les cellules et choisissez 2 lignes et 2 colonnes. 2 lignes et 2 colonnes. Voilà, comme ça. Puis, OK. Sélectionnez la grande cellule de milieu. Voilà, comme ça. Bouton droit de la souris. Fractionnez cette cellule. Fractionner, c'est de rendre une cellule en plusieurs cellules ou colonnes. Cliquez sur la commande fractionner, puis choisissez 5 lignes. 5. Puis 2 pour la colonne. 5, puis 2 pour les lignes. Le résultat sera comme ça. Puis OK. Sélectionnez la dernière ligne du tableau. Voilà. Cliquez sur le bouton droit de la souris. Fractionnez. Choisissez pour le nombre de colonnes 7. Pour nombre de lignes 2. Puis OK. Pardon, le nombre de lignes 3. Nombre de lignes 3, pardon. Nombre de lignes, nombre de colonnes 7. Puis nombre de lignes 3. Voilà. Le résultat sera comme indiqué. Enregistrer les modifications. C'est enregistrer. Procédure 5. Fractionner un tableau. Ouvrez le document déjà enregistré sur fusionner les cellules. Enregistrez ce document dans
votre dossier de travail sous le nom fractionner un tableau. Sélectionnez la troisième ligne du tableau. Cliquez sur la commande fractionner le tableau. Observez le résultat. Vous avez subdivisionné le tableau en deux tableaux indépendants l'un de l'autre. Sélectionnez la deuxième ligne du tableau, le deuxième tableau. Cliquez sur la commande fractionner le tableau. Le deuxième tableau est subdivisé en deux tableaux indépendants l'un de l'autre. Puis enregistrez les modifications apportées à ce document. Maintenant, passons à la réalisation de l'atelier pratique numéro 5. Passons à la procédure 5. Fractionner un tableau. Sélectionnez la troisième ligne des tableaux. Puis, cliquez sur mise en disposition. Puis, fractionnez le tableau. Le résultat sera comme, observez, le résultat sera comme suit. Sélectionnez la deuxième ligne du tableau. La deuxième ligne du tableau. Le deuxième tableau. Puis, fractionnez le tableau. Le tableau sera divisé en deux. Pour la procédure 6, mise en forme d'un tableau, créez un nouveau document. Enregistrez ce document dans votre dossier de travail sous le nom mise en forme d'un tableau. Créez le tableau suivant. Sélectionnez tout le document. Cliquez sur le menu propriété du tableau. Cochez la case largeur préférée et indiquez 14 cm. Dans la section alignement, choisissez l'option centrée. Dans la section habillage des textes, choisissez l'option aucun. Puis cliquez sur OK. Maintenant, passons à la réalisation de l'atelier numéro 6. Passons à la procédure numéro 6. Créer un nouveau document et réaliser le travail. Enregistrer sous le nom mise en forme de tableau. Mise en forme de tableau, puis OK. Créer le tableau suivant, c'est 3 colonnes, insertion, 3 colonnes et 4 lignes. Voilà. 3 colonnes et 4 lignes. Saisir les données. Voilà. Saisir les données dans le tableau. Puis, mise en forme de tableau, bordure, bouton droit, bordure ou ici la bordure est faite un. Voilà. Bordure et quadrillage. Voilà. Pour cette colonne, il faut désactiver. Voilà. Désactiver. Oui. Donc le résultat sera comme suit. Il faut ajuster les largeurs du tableau. Donc sélectionnez le tableau, bouton droit de la souris, propriété de tableau et ajuster la largeur à 14. Cochez la case largeur préférée et vous écrivez 14 cm. Donc ici centré, oui, centré, oui, âge. Donc ici aucun, oui, aucun, puis OK. Le résultat sera comme suit. Pour la procédure 7, convertir un texte en tableau. Créer un nouveau document.
enregistrer ce document sous le nom, convertir un texte en tableau. Saisir le texte suivant en séparant par des points-virgules. Sélectionner le texte, puis tableau, et convertir le texte en tableau. Maintenant, passons à la réalisation de l'atelier numéro 7. Créer un nouveau document et taper le texte. Créer un nouveau document. Taper le texte, comme ça, séparer chaque donnée par un point-virgule. Sélectionner le texte pour la changer ou convertir en tableau. Cliquez sur Insertion, Tableau et sur Convertir le texte en tableau et vous choisissez le nombre de colonnes, puis OK. Le texte est changé ou transformé en un tableau et enregistrez-le sous le nom Convertir, fichier enregistré dans votre dossier de travail, Convertir un texte en tableau. Puis OK. Pour la procédure 8, convertir un tableau en texte. Créer un nouveau document. Enregistrer sous le nom Convertir un tableau en texte. Créer le tableau suivant et saisir les données. Sélectionner le tableau, puis disposition selon la version 2010. Disposition, autre version 2013 ou 2016, mise en page et convertir le tableau en texte. Maintenant, passons à la réalisation de l'atelier pratique numéro 8. Convertir un tableau en texte. Réaliser le tableau demandé. Réaliser le tableau demandé comme indiqué et saisir les données dans chaque case. Puis, on va transformer ou convertir le tableau en texte. Sélectionner le tableau d'après 2010 ou 2019, soit disposition, soit mise en page, et convertir le tableau en texte. Ici, on a soit tabulation, soit point-virgule, soit autre. Si on met tabulation et convertir, comme ça, c'est annuler pour revenir convertir. Si on met point-virgule, regardez le résultat. Merci de votre attention et à la prochaine séance.